Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Imo Family. Je suis en vacances et je vous fais cette vidéo rapide dans mon hôtel à l'heure actuelle. Donc s'il y a un petit peu de bruit environnement, ne m'en voulez pas, mais il faut que je vous passe les infos du jour. Comme à notre habitude, aujourd'hui on va voir une petite phrase, un peu de mindset investisseur. Après je vous présente les deux plateformes que je vous montre en fin de vidéo. Je vous les présente un petit peu plus en début de vidéo pour ceux qui ne vont pas jusqu'au bout des vidéos. On fait un petit tour rapide sur l'économie actuelle et après évidemment l'article que j'ai sélectionné pour vous qui me paraît hyper intéressant. Allez, c'est parti. La petite phrase du jour, faire un métier qui plaît plutôt que d'avoir beaucoup d'argent. Ça c'est un peu faux, on peut allier les deux sans problème, d'accord. Et j'irai même plus loin, j'irai même au-delà, c'est que vous pouvez faire un métier qui a du sens sans forcément pour de l'argent, d'accord. Si vous avez votre argent qui travaille pour vous, vous n'avez pas besoin de faire un travail pour de l'argent, d'accord. À un moment donné, vous serez arrivé à ça, et chez Imo Family, nos clients, on les amène à ça, d'accord. Donc surtout, voilà, bon, oui, faire un métier qui nous plaît, avec lequel on peut gagner de l'argent, c'est déjà une super étape, mais si en plus de ça, derrière, vous pouvez faire un métier qui vous plaît sans penser à l'argent, ce sera vraiment l'étape ultime de votre vie professionnelle, on peut dire, ok. Allez, c'est parti, je vous présente Realty très rapidement. C'est une entreprise qui permet d'acheter des biens immobiliers en crypto-monnaie, donc le Bitcoin, Ethereum, d'accord. Donc pourquoi vous présenter ça? Parce que c'est vraiment l'immobilier de demain à l'heure actuelle. On peut acheter donc là on peut acheter des parts immobilières seulement aux États-Unis pour le moment, mais bientôt en Europe. Ils attendent un peu la législation européenne pour leur accorder de faire ce type de transfert en Europe, d'accord. Donc restez bien à l'écoute de ça, c'est très important. Si vous avez beaucoup de biens immobiliers et que vous n'avez pas beaucoup de temps, vous avez Rentila, qui est une très très belle entreprise, un très très gros logiciel, très facile à prendre en main et qui propose énormément d'outils pour vous faciliter la vie et gagner du temps très clairement. Le premier bien c'est gratuit et après c'est très très peu cher. Je vous invite à aller dessus. Évidemment, tous les liens de la vidéo, tous les liens, tous les sites internet que je vous présente ici sont en description de la vidéo. Donc pourquoi je vous parlais de ces deux-là et notamment de Realty? Parce qu'on peut acheter en crypto-monnaie, donc faisons un petit tour de l'économie actuelle et aussi de l'euro face au dollar. Le Bitcoin à l'heure actuelle est à 8645,81 euros. Il chute énormément depuis une semaine, d'accord. Bon, c'était prévisible, on attend sa remontée assez rapidement, espérons-le, en septembre, mais aujourd'hui il a perdu 0,02%. L'Ethereum, quant à son habitude, suit beaucoup les descentes du Bitcoin. Par contre, quand il monte, le Bitcoin, pas forcément. L'Ethereum 295,14 euros à l'heure actuelle, il a perdu 0,49%. Donc si vous suivez ImoFamily sur Instagram ou autre, on vous avait conseillé d'acheter vers là ou de sortir vos investissements en crypto-monnaie qui ne sont pas en Ethereum, de les mettre en Ethereum ici pour profiter de la montée qui était prévue ici, que du coup nos conseillers en investissement nous sortent et que je vous remets souvent sur les réseaux sociaux. Donc voilà, on a beaucoup profité ici, on a gagné beaucoup d'argent, donc n'hésitez pas à nous suivre sur ImoFamily. Et du coup, l'euro face au dollar, 1 euro égale 1,18 $. Ça se stabilise, on reste à ça. En début de semaine, on était à 1,20 $, il est repassé à 1,18 $. Tant mieux pour l'euro. Et maintenant, passons à l'article que j'ai sélectionné pour vous, l'expulsion face à des squatteurs. Quels sont les droits des propriétaires? Parce qu'en fait, il y a eu un fait divers. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y a des personnes qui sont rentrées de vacances et qui ont retrouvé des squatteurs chez eux dans leur résidence secondaire et du coup ils ne peuvent pas les expulser tout seuls, il faut qu'ils passent par une procédure et ça fait un peu peur quand on part en vacances. Donc je voulais vous faire un point avec vous et BFM Immo le fait très très bien. Donc qu'est-ce qu'un squatter au niveau de la loi? Je vous laisserai vérifier, mais ça on va pas revenir dessus. Je pense que globalement on sait, et surtout en fait la nuance par rapport aux faits divers actuels, c'est que eux sont en résidence, c'est une résidence secondaire chez eux, d'accord. Donc ils ne peuvent pas expulser tout de suite les personnes facilement, il faut qu'ils passent par une procédure d'expulsion standard. Or, si c'est là où je voulais en venir, vous lirez l'article en plus grand détail si vous voulez, bien sûr, le lien sera dans la description de cette vidéo, mais vous avez par exemple quand c'est une résidence principale, c'est
minimum 24 heures pour quitter les lieux aux squatteurs qui sont dedans. D'accord? Donc attention, c'est pas tout le temps compliqué. Quand c'est votre résidence principale, ça va très très vite. Il suffit de montrer que vous êtes bien, c'est bien chez vous, que c'est bien votre résidence principale, vous faites une plainte et ensuite vous pouvez engager tout ce qu'il faut pour que les gens doivent partir en moins de 24 heures. D'accord? À savoir aussi que la trêve hivernale ne s'applique pas. Là, c'est ici, la trêve hivernale ne s'applique pas quand c'est une résidence principale. D'accord? Donc si vous avez des squatteurs dans votre résidence principale, si vous partez en vacances et que vous revenez, vous avez des squatteurs, si votre résidence principale, que ce soit la trêve hivernale ou non, on s'en fout, c'est 24 heures pour quitter le lieu après avoir fait les premières procédures qui sont super bien détaillées dans cet article. D'accord? Donc par contre, si ce n'est pas une résidence principale, eh ben, il faut engager les procédures d'expulsion habituelles. Et là, ça prend du temps. Par contre, là, oui, ça prend du temps et c'est ce qui se passe à la famille, malheureusement, qu'il y a dans le fait divers actuel. Et que risquent les squatteurs? Donc ça, je vais revenir très rapidement dessus aussi. Le squatteur risque 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende, d'accord? Et vous, si vous expulsez quelqu'un de votre résidence secondaire ou même de votre principale par vos propres moyens, vous pouvez écoper de 3 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. J'espère que le bruit environnement ne vous a pas dérangé plus que ça. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir les dernières vidéos mises à jour de l'atmosphère, de l'actualité immobilière. Et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!